Les autres, ils ont l'onction, ça vient de Lubumbashi. Les autres, l'onction, ça vient de Dicienne. Ouais. Alors, rapidement, je vais vous présenter nos orateurs de cette compétition Chilo 2023. Alors, je commence avec une personne bien. C'est une personne à la taille apostolique. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Le fait seulement de les regarder apporte déjà. Voilà. Alors, j'appelle les bien-aimés Siméon Ilunga pendant qu'ils s'avancent, on peut acclamer pour les Seigneurs. Ah, il y a Daniel. Ça, c'est une belle composition. Ah, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, il y a aussi un autre géant. Vous allez comparer la taille, je ne sais pas s'ils ont la même taille ou si on va les dépasser. Lui aussi, il a une onction particulière. Je ne sais pas, il est bishop ou je ne sais pas. Alors, rapidement, j'appelle le frère Giovanni. Ok, pendant qu'il s'avance, on peut acclamer pour les seigneurs. C'est la rosée, voilà, la rosée, ici c'est la rosée, ici c'est compétit. Bon, maintenant, il y a une autre personne qui reste. Je ne sais pas, il nous vient des États-Unis ou soit du Canada. Vous les connaissez, non? Vous les connaissez? Ou soit vous avez déjà oublié? Bon, moi j'ai déjà oublié, vous allez me rappeler, hein? Vous n'allez pas vous tromper. Bon, vous-même vous allez l'appeler. Avant que moi je l'appelle, vous allez l'appeler. Hein? Ok, on va compter jusqu'à 3. On est d'accord? 1, 2, 3. Voilà, nous appelons les vieilles, nous sommes des combattants. Les orateurs là ils sont en 4. Il y a une autre personne qui on a oublié, je ne sais pas là où il se retrouve. À 7 heures, peut-être qu'il est à la maison en train de cirer les souliers. C'est ça, non? Il est à la maison en train de cirer les souliers, il va venir. La 4e personne, ils sont déjà à 3, non? Maintenant il reste la 4e personne. Vous l'avez oublié, hein? Il n'est pas là, il est à la maison, c'est ça, non? Il est là. On peut l'appeler. On l'appelle aussi. Je compte aussi jusqu'à 3, vous allez l'appeler, hein? Bon, avant que moi je l'appelle, vous allez l'appeler. C'est ça, non? Ok, on commence. 1, 2, 3. Voilà, c'est un Gédéon, voilà. Alors, homme de Dieu, on vous fait confiance. On sait que vous avez l'onction. Vous allez nous présenter ainsi dit le Seigneur de la bonne manière. Alors vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. On peut très bien acclamer, très bien acclamer. Voilà, merci. Rapidement, nous allons saluer nos invités. Nos invités qui sont venus honorer leurs enfants. Ce sont des papas bien. Ce sont des mamans bien. Ce sont des grandes sœurs, des grands frères. Alors ils se sont dit
qu'aujourd'hui, malgré que nous avons plusieurs occupations, nous n'allons pas oublier de soutenir nos enfants. Alors, ils ont arrêté tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont dit, comme les enfants ont la convention aujourd'hui, nous allons partir les soutenir. Alors rapidement, la première personne que nous allons saluer, c'est le révérend pasteur Emmanuel Moulopo. Il est là-bas derrière, on peut les faire pour le pasteur Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup pasteur. Voilà. Alors, la deuxième personnalité que nous allons saluer ce soir, nous saluons l'évangéliste Papa Chichi. S'il est là, il peut se tenir debout. Ok. Merci beaucoup. Alors nous allons encore saluer la présence du président Osé. Il est doublement président. On commençait à l'appeler président parce qu'il était président de la chorale Kossel. C'est les groupes qui nous présentent de belles mélodies ce soir. Alors maintenant, actuellement, il est encore président. Donc il est président au carré. Voilà, il est président maintenant des jeunes. Alors nous demandons au président Osé de se tenir debout. Voilà, merci beaucoup Osé. Votre présence. Alors, nous allons saluer la présence des parents des Gédéon. Vous les connaissez, hein? Ah, vous allez les voir aujourd'hui. Alors, je demande à Papa Kennedy et à Maman Lily de se tenir debout au même moment. Alors, nous voyons encore une personne bien, une maman bien. C'est la maman de Yadé Levé, non? Voilà, nous saluons la présence de maman Annie pendant que c'était debout. Nous saluons. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous saluons encore la présence de maman Marceline. Si elle est là, elle peut se tenir debout. Maman Marceline. Merci beaucoup, maman Marceline. Voilà. Je viens de voir encore un papa bien, un évangéliste, un serviteur de Dieu. On veut saluer la présence de papa Jonathan. Papa Jonathan, est-ce que vous pouvez tenir debout? Voilà. Merci beaucoup. C'est maman Myriam. Si elle est là, elle peut se tenir debout, maman Myriam. Elle est pas là. Nous saluons la présence de maman Benita. Maman Benita. Voilà, merci beaucoup maman Benita. Nous saluons la présence de maman Judith. Oui, maman Judith, merci beaucoup. Nous saluons la présence de maman Odette. Oui, merci beaucoup maman Odette. Nous saluons la présence de maman Fifi. Maman Fifi, oui, merci beaucoup maman. Nous saluons la présence de maman Olga. Oui, merci beaucoup maman Olga. Nous saluons la présence de maman Chantal. Oui, merci beaucoup maman Chantal. La présence de maman Noëlla. Oui, merci beaucoup maman Noëlla. La présence de maman Teddy. Oui, merci beaucoup maman Teddy. De maman Gilly, la sœur Gilly. La sœur Gilly. Si elle est là. Voilà. Alors, je vois aussi des serviteurs de Dieu. Je vois les frères Johnny, les frères Lévi, les frères Dieu Lévé. Je vois la sœur Tabitha. Je vois beaucoup de gens. Alors, tous ces gens-là, vous êtes papa, vous êtes grand frère, vous êtes grande sœur. Vous pouvez vous tenir debout, vous êtes notre invité. On veut vous saluer si vous êtes là. Voilà. La sœur Merveille. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, sans toutefois tarder,
Nous allons passer à la première intervention de ce soir. Alors je vous demande de vous apprêter. C'est une onction apostolique. Alors sans toutefois tarder, j'appelle les bien-aimés frères Siméon et Longa. Pendant qu'ils s'avancent, on peut très bien acclamer pour le Seigneur. Ici c'est converti. Ici c'est converti. Shalom. Shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes très émerveillés de nous retrouver au-devant de vous ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Lui, le maître des temps et des circonstances. C'est par lui que ces assises se sont déroulées ainsi. Alors, nous lui disons vraiment merci. Il serait ingrat de passer directement à la prédication sans dire merci à une certaine catégorie de gens qui m'ont facilité la tâche d'être devant de vous. Je suis reconnaissant envers mon encadreur de l'écodie. J'ai cité Gédéon. Merci beaucoup de m'avoir choisi dans cette convention. Et j'ai dit aussi merci à nos parents, nos grands frères, grandes sœurs. Le fait pour vous de venir ici, ça prouve que ce chemin, c'est un bon chemin. Alors nous vous disons merci beaucoup. Et je n'oublierai pas mon ancien encadreur de l'écodie. Quelqu'un a dit on n'oublie jamais sa source. La première prédication du frère Simon a été rédigée par la main de Yadélevé. J'ai dit merci beaucoup leader d'être aussi là parmi nous. J'ai dit aussi merci à mon co-orateur qui est là ce soir. Je vous dis aussi merci vous qui êtes là ce soir. Vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur. J'aimerais que tu inclines ta tête. On va prier pour la parole de Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Merci pour ce privilège et cette grâce. Je suis convaincu que tu me voulais en cet endroit aujourd'hui. Je me tiens au devant de ce peuple comme un canal. Alors laisse que ce canal, Seigneur, soit pour ta gloire, pour l'édification de ce peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous sommes réunis dans une convention de l'écodie. Chaque année, nous organisons des conventions de l'écodie avec des thèmes précis. Mais cette année, il y a un autre thème. Ce thème qui nous réunit ensemble. Ce thème s'intitule l'amour de Dieu manifesté. Mais de manière particulière à moi, il m'a été recommandé de parler sur un sous-thème qui s'intitule l'assurance de l'amour de Dieu envers nous. Donc être sûr de l'amour de Dieu envers nous. Alors il est nécessaire d'expliquer d'abord quelques mots de ce sous-thème. Premièrement, il y a le mot assurance. Assurance, c'est quoi? Assurance, c'est le fait d'être sûr. La certitude. La confiance.
être sûr de quelqu'un, être sûr d'une personne. Je donne un exemple. Premièrement, pour nous les enfants qui sommes là, il arrive à des fois que vous réveillez le matin et tu te rends compte que papa est déjà bien habillé pour aller au travail. Et tu lui demandes, papa, à ton retour, apporte-moi les biscuits, apporte-moi telle chose. Et papa va partir. Mais le fait pour toi de rester sûr et certain que papa va m'amener les biscuits, c'est ça l'assurance. Maintenant, concernant l'amour, l'amour c'est une forte affection qu'on a envers une personne. L'amour c'est un sentiment qui se manifeste par le fait de rechercher le bonheur de l'autre. Peu importe les prix à payer, quand on aime, on fait tout pour rechercher le bonheur de l'autre. Alors j'aimerais lire d'abord dans la Bible avant de continuer. On va ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, 25 à 26. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu Matthieu 6 du 25 au 26e au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le 26e verset. Regardez le oiseau du ciel. Il ne sème ni ne moissonne. Il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Parole du Seigneur, je vous en prie. Ici le Maître Jésus-Christ en train de parler avec ses disciples. Un maître excellent. Il devait toujours illustrer des exemples pour faire comprendre la leçon. Et ici il s'adresse à ses disciples en leur disant, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne font rien. Mais quand même Dieu au ciel, il prend la peine de les nourrir. Il prend la peine de les nourrir. D'abord, le rôle de Jésus-Christ sur la terre était celui de sauver les hommes du péché. Jésus-Christ était venu sur la terre pour sauver les hommes du péché. Et il est en train de parler avec ses disciples. Il a donné beaucoup de leçons. Et concernant les versets qu'on a lus, il les rassure. Il leur dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi d'abord? Parce que premièrement le Père Céleste, il veille sur les oiseaux. Mais à combien plus forte raison nous les hommes qui sommes semblables à Dieu? Ces disciples avaient certainement des inquiétudes dans leur cœur. Ils se disaient, Maître, nous te suivons chaque fois. Nous n'avons pas le temps d'aller travailler. Maintenant, on va nous vêtir comment? On va manger comment? Jésus était en train de les rassurer. Il les disait à être sûr avec lui. Les choses graves, il donne même l'exemple, il typifie. Regardons les oiseaux. Ils ne amassent rien. En parlant d'amasser, c'est un terme, si je peux les rendre vulgaires, c'est faire la provision. Donc accumuler des choses.
Comme vous êtes là, vous ne verrez jamais l'oiseau en train de prendre des graines, aller déposer quelque part. Non, il ne fait jamais ça. Donc, l'oiseau mange au jour le jour. Et notre Père Céleste prend quand même la charge de veiller sur cet oiseau. Il en est de même aussi pour nous qui avons accepté le Seigneur, qui avons suivi des marchés avec Jésus. Le fait de marcher avec Jésus-Christ, le fait de faire sa volonté, le fait d'obéir aux parents, de respecter les grandes personnes, d'être un enfant gentil, un enfant qui fait la joie de ses parents. Et tous ces faits-là, on ne doit pas s'inquiéter. Parce que notre avenir est assuré. Ce qu'elle dit, c'est sous-thème. L'assurance de l'amour de Dieu envers nous. Ne nous inquiétons pas. Réfléchissons ensemble. Le jour où Dieu a voulu sauver l'homme, Dieu a regardé sur la terre. Il n'y avait personne. Sous la terre, personne. Au ciel, même les anges les plus puissants, dont je peux citer Michael, chef de l'armée, il n'était pas capable de sauver les hommes. Mais comme notre Dieu est tout puissant, il est descendu sur la terre pour venir sauver les hommes. Raison pour laquelle nous de même, aucun problème ne dépasse notre Dieu. Aussi longtemps que Dieu nous aime, ne nous inquiétons pas. Je vous ai donner la définition de l'amour en vous disant que l'amour, c'est un sentiment qui pousse, un sentiment qui s'exprime par la recherche du bonheur. Vous savez, à des fois quand vous êtes malade, vous allez voir maman est agitée. Elle va tout faire. Mais c'est quoi avec mon enfant? Oh, je me rappelle quand j'étais malade. Je me rappelle, ma maman vient me toucher. Elle dit, maman, mon âge ici. Maman, vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous êtes malade, elle fait tout, elle vient auprès de vous. Elle est en train de tout faire pour rechercher votre bonheur. Si les hommes font ça, mais à combien plus forte raison notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Raison pour laquelle, aussi longtemps que nous sommes dans le chemin de Jésus, aussi longtemps que nous obéissons nos parents, nous faisons la volonté de Dieu. Devant être sûr de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Et comme il a fait pour le péché, même pour les habits, même pour le voyage, même pour des grandes études, même pour de grands travail, même pour de grandes ouvertures, même pour de grands pourcentages, il va les faire. Amen, amen. Raison pour laquelle d'abord lui-même s'est sacrifié pour nous. Alors pour des petites choses que nous cherchons nuit et jour, il va certainement le faire. Il va le faire pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et quand on aime, on recherche le bonheur de l'autre. Amen, amen. J'aimerais que tu lèves ta main. Tu vas répéter après moi cette phrase. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Répète très fort. Répète encore très fort. L'amour triomphe toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut très bien acclamer pour le frère Siméon. Acclamer très fort. Vous voyez qu'il a été professionnel. Il n'a pas tellement allongé les choses. Il n'a pas tellement écourté les choses. Il a respecté les timings. Et puis il a dit l'essentiel. Vraiment, homme de Dieu, merci beaucoup. Alors je suis sûr que tout celui qui est venu en ce lieu est rassuré que Dieu l'aime. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie,